Pourquoi il n'y a que des personnages de fous dans cette série, si vous voulez, pourquoi? Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur Peacemaker saison 2. Comme d'habitude, on va décortiquer cet épisode de fond en club, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Comme d'habitude les gars, n'oubliez pas aussi de vous liker, commenter et partager, ça aide à booster la chaîne et ça me permet d'être beaucoup plus productif et je le ressens même en ce moment. Donc maintenant que tout est dit, commence. Donc déjà les gars, on va commencer par le fait que moi cet épisode je ne l'ai pas aimé. Donc parce que franchement en fait le problème avec cet épisode là c'est qu'on apprend rien en fait. On apprend rien, ça avance pas. Donc malheureusement cet épisode là, je suis désolé mais j'ai pas kiffé. En vrai de vrai j'ai pas kiffé, je le trouvais assez lent. L'épisode, j'espère que l'épisode 3 quand même sera un peu plus rythmé, on apprendra un peu plus de choses, il y aura un peu plus d'enjeux. De toute façon vu la fin de l'épisode je pense que oui, c'est même sûr, mais j'espère qu'au moins ça va bouger parce que franchement là cet épisode, j'avoue je retiens rien à part ce personnage là qui s'appelle l'agent Fleury qui est complètement fou. Ce mec je sais pas c'est qui, je sais pas il sort d'où, mais ce mec il me fume de rire à chaque apparition. Mais bref, on va commencer par le début avec Rick Flag Senior qui du coup ça se passe 8 mois plus tôt. Ça c'est important à savoir. 8 mois plus tard après les événements du coup du premier épisode je pense ou après du coup les événements de Butterfly auquel on a Rick Flag du coup Senior qui va demander à Economos le dossier par rapport à son fils parce que du coup son fils a été tué et tout et il veut savoir comment et pourquoi il a été tué. Donc il va lui demander ça et il va découvrir en fait la vraie raison de la mort de son fils et que c'est Peacemaker qui l'a tué. Donc juste à partir de là il va littéralement un peu câbler en vrai de vrai. Il va s'énerver, il va demander du coup à Bordeaux de tout faire pour traquer Peacemaker. Et c'est de là qu'on revient du coup avec les événements du coup du premier épisode où du coup on sait que Peacemaker est placé sous surveillance du coup par Argus. Ok, du coup le nouveau directeur est du coup Rick Flag Senior. Donc là on va passer du coup avec Peacemaker qui va se retrouver du coup dans sa dimension parallèle, auquel on se retrouve littéralement après la fin du premier épisode quand il va essayer de cacher le corps du coup de son alter ego là de l'autre univers. Sauf que de toute façon on va le voir qu'il va pas réussir. Cette scène là aussi ça me fume jusqu'à que là on va avoir la petite scène avec du coup Harcourt et tout par rapport qu'elle s'est fait défoncer dans l'épisode dernier là dans le bar et qu'on a cette scène là où il y a la dame qui vient la voir et tout parce qu'elle pense qu'elle a subi des violences conjugales et c'est là que tu te rends compte que en fait Harcourt elle est complètement dérangée en fait. En fait on lui explique ça mais en fait elle comprend l'inverse en fait. Donc, je sais pas comment réagir avec elle, franchement je sais pas. Mais bref, on va revenir aussi par rapport à notre bonne vieille Adebayo qui va du coup rentrer chez son ex pour récupérer je sais plus c'est quoi, je crois que c'est de la poudre, de la pâte, bref un truc de maquillage je crois. Et c'est là qui est très important parce que on renomme encore une fois le nom de Gotham qui était déjà mentionné dans la saison 1. Du coup aussi j'ai dû remater la saison 1 et en fait je me suis rendu compte qu'en fait il devait déjà aller à Gotham dans la saison 1 et j'avais totalement zappé vu que la saison 1 ça fait je sais pas combien d'années elle est sortie, ça fait 3 ans. 2022 si je dis pas de conneries. Donc déjà il y a ça. Ok, du coup ils vont s'embrouiller et tout, ils vont partir. Après on va se retrouver avec Adebayo et du coup et Peacemaker et c'est là que tu te rends compte que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi avec l'orgie, tu vois, il y a des gens par terre et tout. J'étais en mode mais qu'est-ce que je regarde? Vraiment j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel encore, tu vois? Mais bref. Et du coup il y a AD et du coup Chris qui vont se mettre à parler. Sauf que du coup dans le van d'à côté, il y aura du coup Economos et l'agent Fleury qui va les observer et on aura cette scène là. C'est Léota Adebayo. C'est juste une bonne amie à nous. Oh, je suis vraiment désolé. Est-ce que je viens de sexualiser quelqu'un que tu respectes et considères comme ton ami, Economos? C'est pas grave, peu importe. C'est juste que ça me dirait de la tringler. Auquel mais je suis en mode mais c'est qui ce mec frère? What the fuck? Mais c'est qui ce mec? C'est qui ce détraqué mental? Vraiment si j'étais en mode mais c'est qui ce putain de détraqué mental les gars? Ce mec est complètement fou. Il est complètement fou. Et juste après, il réenchile avec cette scène. J'étais en mode, mais franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Jusqu'à, du coup, il y a notre bon vu Adrien, franchement, à Vigilante, je le kiffe de fou, qui va débarquer. Il y en aura encore une scène de Fleury. On dit tout. C'est un énorme nerd. Pokémon, c'est déjà du pluriel, donc ça prend pas de S. Tu m'excuses, mais la grammaire des Pokémon, c'est pas trop mon truc. Quand toi, tu étudiais ça, j'avais déjà 2 bombes qui suçaient ma queue. J'étais en mode, mais ce mec, mais je vais pas dire il m'insupporte, mais j'étais en mode, mais pourquoi il est con comme ça? Vraiment, pourquoi il est con comme ça?
Vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre, mais bref, il y aura du coup Peacemaker qui va du coup demander à Vigilante de l'aider dans sa maison et tout par rapport du coup au cadavre de son alter ego. Sauf que à cause de ça, bah ça va littéralement alerter Argus le fait que il y aura Peacemaker a ouvert la chambre et tout du multivers, c'est que littéralement le trop bon vieux Economos et Fleury vont découvrir, et du coup il y aura un appel de Bordeaux qui va appeler du coup Fleury. Mais le plus important dans cet appel là, c'est le fait que l'agent de Bordeaux dit qu'il faut aussi surveiller Economos, mais ça c'est un truc qu'il faut pas qu'il lui dise et tout. Et du coup on a aussi cette scène là où franchement il le regarde en bizarre, mais j'étais en mode mais vas-y, ce mec il a un problème. Parce qu'en fait le truc c'est que ce qui sait pas Economos, c'est qu'en fait du coup l'agent Fleury va rentrer du coup dans la maison de Peacemaker pour du coup découvrir littéralement l'endroit où il y a du coup la dimension parallèle. Et là t'as une grosse scène à la Dexter où ça découpe le corps du Peacemaker de l'univers alternatif là. C'était dégueulasse. Ah, pour le coup, je vous avoue les gars, moi j'ai totalement détourné le regard, c'était dégueulasse. Jusqu'à aussi, il y a une scène qui m'a fait rire. Et c'est ça que je trouve assez dommage, c'est que vraiment pour l'instant les 2 premiers épisodes, je trouve que c'est vraiment des épisodes assez comédie et un peu trop de comédie, donc ça me saoule un peu. Mais ça va, il y a des moments qui sont assez drôles comme cette scène là avec du coup le lézard, l'alien, je sais pas, que j'ai d'ailleurs oublié de mentionner dans l'épisode d'avant, excusez-moi, qui va rentrer et littéralement il y a Peacemaker qui va l'insulter, il va dire dégage, parce qu'il lui dit jamais bonjour là. Et franchement non, cette scène, je vous avoue qu'elle m'a vraiment fait rire. Et on va suivre aussi sur les événements de Peacemaker qui va du coup découvrir le téléphone du coup du Peacemaker alternatif. Après il va scroller, il va voir qu'il y avait des photos de lui, du coup de Emilia Harcourt, qu'ils étaient ensemble du coup dans l'univers alternatif. Il va se rendre compte que du coup dans cet univers là, les deux étaient amoureux, et je pense que c'est un des trucs qui malheureusement va le faire chagriner. Mais bref, là on va se retrouver dans le moment où du coup ils vont tous se retrouver après du coup les événements Butterfly, en train de tous se boire un coup et tout. Et il y a une scène franchement les gars qui m'a fumé de rire, c'est cette scène là. Passe-moi une. Ouais. T'en veux une? Bah ouais. Ah. Ok. T'es prêt? Ouais, vas-y. Tiens. Ah, ok. Tu peux pas juste lui donner? Ouais, je vais lui donner direct. C'est... Ouais, c'est mieux, on aurait dû faire ça dès le début. Ouais. Où là je me dis mais en fait dans cette série ils sont tous débiles, c'est pas possible. Ça peut pas se passer dans le même univers que Superman, je suis désolé, je peux pas y croire. Pourquoi ils sont tous débiles? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre en fait. Pourquoi? Juste pourquoi? Franchement pourquoi? Mais bref, et on va terminer du coup cette critique avec les agents de Argus qui vont infiltrer la maison de Peacemaker pour essayer de découvrir la chambre secrète. Mais ils vont littéralement se faire attaquer par Egloune avec une scène mais totalement what the fuck. Ils vont tous littéralement se faire shiton. Et franchement ça me fume de rire. Et juste avant ça, d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, on a d'ailleurs cette scène là où je me... Bon, Mexicano, tu prends ton gadget et tu repères toutes les anomalies dans cette maison. Ponyboy, tu le quittes pas des yeux. Nichon, tu prends la porte d'entrée. Cro-Magnon, la porte arrière. C'est clair? Ouais, mais c'est quoi ces surnoms de merde? T'as pas le droit de nous appeler comme ça. C'est quoi toi, la brigade du... Où je me dis, non mais Fleury il en fait exprès. C'est quoi? C'est des gros surnoms misogynes, racistes. Ce mec est fou. C'est quoi son problème? Vraiment, c'est quoi son putain de problème, frère? Mais il me fume de rire. Ce mec est complètement fou, frère. Mais bon, l'épisode se termine du coup avec le trop bon vieux Egloune qui va du coup littéralement tous les terrasser avec une très belle scène. D'ailleurs j'ai aussi skip la discussion entre Peacemaker et Argus et Harcourt, excusez-moi, je trouvais ça pas très intéressant. Mais du coup l'épisode se termine avec du coup Peacemaker qui rentre chez lui et qui va découvrir, pas en vrai découvrir parce que j'ai l'impression qu'il a même pas remarqué que littéralement sa maison est en pagaille. Il y a Egloune qui va venir le voir et tout. Sauf que malheureusement, comme il était littéralement bourré, il va ouvrir le téléphone, il va essayer d'envoyer un message à Harcourt de l'autre dimension. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il n'y a pas de réseau parce que c'est pas la même dimension. Sauf que là, tu sens que c'est là que ça va partir en couille. Parce que du coup, il va aller dans l'autre dimension. Et en fait, on entend du coup le père et du coup dire qu'il y a du sang partout, qu'il y a eu une bagarre et tout. Et qui du coup, il cherche Peacemaker qui s'est littéralement fait tuer. Sauf que du coup, au même moment, on a ces messages-là qui vont s'afficher où du coup, le Ace est envoyé, elle va répondre avec du coup un cœur brisé. Et on aura du coup cette dernière image avec Peacemaker qui sera littéralement assis dans le salon de la maison de son père alternatif. Donc waouh. Franchement, cette fin compliquée. Vraiment, je perdais mon souffle, mais bref. Franchement, moi les gars, comme j'ai dit au début, j'ai pas forcément kiffé l'épisode. Après, ça va parce qu'en vrai, l'épisode
l'épisode se termine sur un bon cliffhanger. À voir du coup l'épisode 3, du coup, qu'est-ce qu'il nous réserve. Et franchement, j'espère que l'épisode 3 sera remonté à la pente, hein, parce que là, pour le coup, c'était pas fifou. Mais je pense que l'épisode 3, sincèrement, il sera incroyable. Mais bref, les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.